Bonjour, je suis le docteur Luc Sulmovic, je suis dermatologue vénérologue et je suis le président du syndicat national des dermatologues vénérologues. Alors, cette levée de prescription initiale des biothérapies, qui était hospitalière auparavant, est maintenant aussi dédiée aux dermatologues de ville. Et ça a une grande importance parce que pendant plusieurs années, les dermatologues libéraux ne pouvaient pas prescrire les biothérapies, ils ne pouvaient que renouveler ces biothérapies. Alors, cette levée de l'APIH, c'est très important pour les patients car on va améliorer leur parcours de soins. Améliorer un parcours de soins, c'est quoi? C'est améliorer effectivement l'accès aux dermatologues pour avoir une prescription et une prise en charge plus rapide et plus adéquate au niveau de ces dermatoses chroniques inflammatoires. Alors, au niveau des médecins dermatologues de ville, on a organisé un enseignement au niveau de ces dermatologues, s'ils le souhaitent, au niveau des biothérapies, pour savoir comment est-ce qu'on fait une primo-prescription. Et puis, ce qui est aussi très important, il y a des codifications spécifiques pour la mise en place de ces biothérapies et ils vont pouvoir bénéficier de ces codifications spécifiques et avoir effectivement une valorisation de leur acte lorsqu'ils primo-prescrivent. Alors, les dermatologues hospitaliers auront toujours un rôle de surexpert lorsque effectivement la mise en place d'une biothérapie ou la continuité d'une biothérapie pose problème au niveau des patients, ne serait-ce que pour l'association de comorbidité ou un choix ou de nouvelles pathologies qui arrivent. Par contre, il est nécessaire aussi que les dermatologues libéraux s'organisent et une importance sont les équipes de soins spécialisées qui sont de nature conventionnelle afin de créer effectivement un réseau d'entraide d'abord entre dermatologues libéraux pour qu'ils puissent, pour ceux qui n'ont pas l'habitude et qui souhaitent effectivement avoir une aide, s'aider pour prescrire en téléexpertise, mais aussi pour pouvoir s'adresser au niveau des médecins généralistes pour qu'ils puissent envoyer une téléexpertise qui puisse indiquer si oui ou non il y a besoin d'une biothérapie, cette téléexpertise étant reçue avec des clichés au niveau du dermatologue libéral qui peut à ce moment-là dire s'il a besoin de voir ce patient et si ce patient effectivement pourrait bénéficier d'une biothérapie. On améliore donc de cette façon le parcours de soins du patient dans toutes les dermatoses chroniques inflammatoires. L'accompagnement par le syndicat national des dermatologues vénérologues, il se fait par l'organisation de ces équipes de soins en région, puisque ces équipes de soins seront régionales pour la dermatologie. Donc on va aider à la mise en place de ces équipes de soins qui sont de nature conventionnelle. Et puis on va mettre à disposition les réseaux de téléexpertise avec des fiches spécifiques pour les équipes de soins afin qu'ils puissent effectivement les utiliser pour les médecins généralistes. On va faire de l'enseignement pour le dépistage primaire des maladies chroniques inflammatoires auprès des généralistes et améliorer le diagnostic et l'envoi de clichés de téléexpertise auprès des dermatologues et aussi améliorer la connaissance thérapeutique car on s'est aperçu que beaucoup de médecins généralistes ne connaissaient pas les différentes thérapeutiques dans les maladies chroniques inflammatoires, dont les biothérapies.